Salut tout le monde, nouvel épisode de la série Microscript. Dans cet épisode 3, je vais vous montrer comment avoir Redem et comment faire un serveur privé sur Redem. Donc pour la première partie de cet épisode, je vais vous montrer comment avoir Redem. Je vous ai mis un lien en description qui vous mènera vers un téléchargement direct de Redem. Une fois que vous aurez téléchargé ce fichier, ça vous donnera un fichier zip, donc celui-ci. Redem spbuild.zip. Donc vous faites unzip le fichier zip pour en récupérer un dossier. Et une fois que vous avez le dossier, vous rentrez dedans et il y aura redem.exe, vous l'exécutez directement. Donc là, il va télécharger tous les fichiers de Redem. Donc pour les fichiers principaux, il n'y a que 100 mégas. Et pour le cache, juste après, il y aura 3 gigas à télécharger. Une fois qu'on a fini les 100 mégas, il va nous demander de nous situer la cible de Red Dead Redemption. Donc vous allez là où vous l'avez installé. Moi, du coup, il est à côté de GTA V. Vous cliquez sur le dossier de base, où il y a le jeu à l'intérieur. Bon, là, on voit que les dossiers. Vous cliquez sur Red Dead Redemption et vous faites sélectionner un dossier. Donc, il se peut que vous ayez un message en vous disant que l'exécutable de Red Dead n'a pas été trouvé. C'est pas grave. Vu que c'est en pré-release, il y a beaucoup de problèmes et d'erreurs bizarres. Par contre, si vous voyez que Redem ne fonctionne pas, là, c'est que c'est vous qui vous êtes trompé. Donc là, on autorise le pare-feu. On le laisse charger et là il va nous demander de télécharger 3 Go de cache. Voilà, donc oui. Donc après les 3 Go de téléchargement, Redem il se lance tout seul mais il va mettre une erreur, donc celle-ci. Parce que le Rockstar Launcher n'est pas ouvert. Donc là je vais l'ouvrir et relancer le jeu. Maintenant j'ai le Rockstar Launcher d'ouvert. Et si je retourne juste ici sur le redem.exe et que je l'ouvre, normalement ça fonctionne. Nous voilà sur la page du coup de Redem, j'allais dire 5M. Ça y ressemble beaucoup, c'est exactement la même chose à quelque chose près. Il y a la liste des serveurs, voilà. Très important, il faut avoir le Rockstar Launcher d'ouvert, sinon ça fonctionne pas. Et il se peut que lorsque vous lanciez Redem, soit il se passe rien, mais il faut attendre un peu parce que là j'avoue que ça m'a mis un certain temps il a mis un certain temps à se lancer. Si vous voyez qu'au bout de, je dirais 5 minutes, vraiment il se passe vraiment rien, vous faites un fin de tâche. Sur toutes les applications de 5M, vous faites des fins de tâches et vous le relancez. Normalement, ça devrait fonctionner. Après, voilà, je le répète, c'est une pré-release, donc c'est normal que ça fonctionne aussi mal. Maintenant qu'on a Redem, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le serveur, donc passer à la partie 2. Pour faire le serveur, on va avoir besoin de l'artefact. Bon, moi j'ai pris le dernier pour avoir la dernière mise à jour. Donc celui-ci, on l'enregistre. On va avoir besoin aussi du dossier ressources de 5M. Donc le serveur.zip je l'ai. Maintenant on va télécharger le dossier ressources. On va avoir besoin du serveur CFG comme pour 5M. Là il y aura l'exemple du serveur CFG. Donc là on dézip tout. Pour notre serveur du coup on se retrouve avec un dossier ressources. Et le dossier serveur avec les fichiers serveurs à l'intérieur. Ce qu'il y a dans le dossier serveur, donc on l'extrait. On le met à la racine du fichier de notre dossier qu'on a créé. Voilà, donc lui, on n'en a plus besoin. Et donc ici, là où il y a tous les fichiers du serveur, on crée un nouveau dossier qu'on appelle serveur-data. Et dans serveur data, on y met ressources. Dans serveur data, on y crée un serveur.cfg. Et dans le serveur.cfg, on y met l'exemple juste ici. On y enlève tous les launchers, sauf un. Celui-là, on le remplace par un stop. Pour arrêter session manager, on stop webadmin et on y met set svlan 1. Ensuite, si vous voulez changer le titre de votre serveur, c'est juste ici. Donc on va écrire Redem tutoriel, on va l'appeler. Ce qui va être important aussi de faire, c'est de changer la license key. Pour le Steam Web API Key, pour le moment, on peut le mettre sur none parce qu'on n'en a pas besoin. Le license key, il va être obligatoire. Le serveur il démarrera pas sans. On va sur le keymaster.5m.net. Sur le site keymaster5m.net, vous devez enregistrer une clé. Lorsque c'est fait, donc vous y mettez le nom que vous voulez, l'IP. Donc si vous utilisez un serveur local, vous mettez votre IP local. Et si par exemple vous avez une machine ou quoi, vous mettez l'IP de votre machine. Et donc ici vous aurez la clé dont vous avez besoin. Donc vous la copiez, vous la mettez juste ici, vous sauvegardez. Chose à savoir super importante, pour le moment on ne peut pas faire de serveur sur Linux. La pré-release est uniquement disponible sur Windows. Là on a bientôt fini, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau fichier texte. Donc on va le remplacer, on va faire un fichier bat pour pouvoir démarrer notre serveur.
Donc on l'ouvre, on le modifie. Donc ça va être le fichier qu'on va juste exécuter tout bêtement et qui va démarrer notre serveur. Sur la première ligne, on fait un cd/d la cible pardon de serveur data. Donc moi c'est dans tuto serveur et serveur data, juste ici. Donc on clique ici, on récupère la cible, on la met juste ici. Hop, voilà. Et sur la deuxième ligne, pareil, sauf que au lieu d'aller dans serveur data, on va simplement aller dans notre dossier principal, qui est juste ici, et il a besoin de récupérer le run.cmd juste là. Donc on y met la même cible que au-dessus, sauf qu'à la fin, on n'y met pas serveur data, puisqu'on ne veut pas aller dans serveur data. J'ai rajouté un +7 GameName RDR3 pour que ça fonctionne. Si on ne le met pas, ça fonctionne pas. Maintenant, si on lance notre .bat qu'on vient de finir, et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester en direct. On va aller sur Redem, qu'on a installé juste avant. Une fois sur Redem, vous allez dans Settings. Vous pouvez activer le Dev Mode pour, si vous faites ça sur votre PC, pour avoir le bouton Localhost, pour vous connecter plus facilement. Language, moi je mets français. Et puis voilà. Donc maintenant, si on clique sur Localhost, voilà, donc là, on est en train de se connecter à notre serveur. Et voilà, vous avez votre serveur Redem et vous avez Redem en pré-release. C'était mentionné d'ailleurs en haut à droite. J'en profite pour remercier aussi Mathis qui m'a prêté son compte Rockstar pour que je puisse télécharger Red Dead ces derniers jours. Il y a aussi cette erreur qui apparaît au début une fois. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je suppose que ça fait partie encore de la pré-release. Vous cliquez juste sur OK, ça change rien. Par contre le temps change, ça j'avais remarqué. Voilà, bon. En tout cas, j'espère que certains d'entre vous seront intéressés par cette pré-release et pour pouvoir travailler et commencer le développement. Si vous avez des projets en perspective ou que vous avez envie de vous y mettre ou quoi, moi je trouve que c'est le bon moment. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, vous savez comment avoir Redem, comment avoir un serveur. Maintenant, il vous manque plus qu'à, si vous savez pas coder, apprendre à coder. Et si vous savez déjà coder, bah, vous régalez. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine sur un nouvel épisode qui sera lui sur FiveM. Si vous avez des questions par rapport à Redem ou son installation, si vous rencontrez une erreur, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions vis-à-vis de Redem, si vous voulez d'autres tutos ou autres, n'hésitez pas à me le dire aussi. À la semaine prochaine.